s'il vous plaît, ne me laissez pas ici, c'est Noël. Elle a été abandonnée par sa propre famille, sur les marches d'une église, la nuit de Noël. Bienvenue sur Récits de résilience. Je suis Sylvie Martin et je vais vous raconter une histoire qui va toucher votre cœur. Si vous voulez nous aider à semer un peu plus d'espoir dans le monde, pensez à vous abonner. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Vous êtes prêts? On y va. Moins 5 degrés cette nuit-là. Elle se souvient du froid qui mordait ses os, du silence de la rue vide et de la porte de l'église qui était la seule chose entre elle et la mort. Ses propres enfants l'avaient déposée là, comme un sac poubelle, le jour de Noël. Elle avait 80 ans et pour eux, elle était devenue un fardeau dont il fallait se débarrasser. Et le pire, c'est qu'elle avait tout sacrifié pour eux. Tout. Sa jeunesse, ses rêves, son argent, sa dignité. Pendant 60 ans, elle avait été la mère parfaite. Mais cette nuit-là, assise sur les marches gelées de l'église Saint-Martin, elle a compris quelque chose de terrible. Pour ses enfants, elle n'avait jamais été une mère. Elle avait été une banque. Et maintenant qu'elle était vide, elle ne servait plus à rien. Elle s'appelle Thérèse. Elle a 80 ans aujourd'hui. Et voici l'histoire de la nuit où elle a découvert que l'amour d'une mère n'est pas toujours réciproque. Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez déjà eu peur de devenir un poids pour vos enfants, alors cette histoire est pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne parce que ce que vous allez entendre, c'est la vérité que personne n'ose dire sur la vieillesse et la famille. Une vérité qui pourrait vous sauver de ce qu'elle a vécu. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée là, sur ces marches d'église un soir de Noël, il faut remonter à 1960, à Lyon, quand elle avait 20 ans et qu'elle rêvait encore d'une vie différente. Lyon, 1963, rue de la République. Thérèse avait 20 ans et elle venait d'obtenir son premier vrai emploi. Secrétaire à la préfecture. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle, son salaire, son indépendance. Tu vas économiser, sa meilleure amie Simone lui avait dit ce jour-là, en prenant un café dans un bistrot près du travail. Pour ton avenir, non? Bien sûr, elle avait répondu, en lui montrant son cahier où elle notait chaque franc. Dans 5 ans, j'aurai assez pour mon propre appartement. 5 ans. Elle avait un plan de 5 ans. Mais ensuite, elle a rencontré Robert. Robert avait 10 ans de plus qu'elle. Ingénieur, beau d'une manière sérieuse, vous savez. Il portait des costumes bien coupés, conduisait une Citroën noire, et quand il la regardait, elle se sentait spéciale. Thérèse! Il disait son nom d'une façon qui faisait battre son cœur. Tu es différente des autres filles? Différente. Elle voulait être différente. Ils sont sortis ensemble pendant 6 mois. Il l'emmenait dans des restaurants qu'elle n'aurait jamais pu se payer. Lui achetait des choses, de petites choses au début, un foulard, un parfum. Pour ma belle, disait-il. Et elle se sentait aimée. Elle aurait dû faire attention aux signes, aurait dû remarquer comment il ne posait jamais de questions sur son travail, comment il changeait de sujet quand elle parlait de ses projets, comment il fronçait les sourcils quand elle mentionnait économiser de l'argent. Pourquoi économiser? Il avait demandé une fois. Les femmes n'ont pas besoin d'argent, elles ont besoin d'un bon mari. Elle avait ri, pensait que c'était un charme démodé. Quelle idiote elle avait été. Ils se sont mariés en mai 1964. Elle avait 21 ans. Elle a porté la robe de sa mère. Robert a insisté pour qu'elle quitte son emploi. « Ma femme ne travaille pas », il avait dit en embrassant son front. « Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. » Elle avait cru. Elle a remis sa lettre de démission le lundi suivant le mariage. Son patron, M. Dubois, l'a regardée avec tant de tristesse. « Tu es sûre, Thérèse ?» il avait demandé. « Tu as du potentiel. Dans 2 ans, tu pourrais être chef de bureau. » Chef de bureau, 2 ans, mais elle était déjà Madame Moreau. Et Madame Moreau n'avait pas besoin de carrière. Elle avait un mari. Pierre est né en 1965, Claire en 1967. Et chaque fois qu'elle tenait ses bébés dans ses bras, sa mère répétait comme un mantra
sacrifie tout pour eux. C'est ça, être mère. Alors elle sacrifiait. Ses amis ont arrêté de l'appeler. Elle était toujours occupée avec les enfants. Simone s'est mariée, a déménagé à Paris. Elles ont perdu contact. Ses rêves d'indépendance, rangés dans un tiroir avec son cahier d'économie, vide maintenant. Tout l'argent était parti dans le mariage. Mais tout allait bien, elle se disait, parce qu'elle avait une famille, elle avait un but. Elle était mère. Et pendant ces premières années, elle était heureuse, vraiment heureuse. Pierre était un bébé facile, toujours souriant. Claire était têtue, mais pleine de vie. Robert travaillait beaucoup, rentrait tard, mais le dimanche, ils étaient une famille. « Tu es une bonne mère. » Robert lui disait parfois, distrait, en lisant le journal. Une bonne mère. C'était tout ce qu'elle voulait entendre. Mais il y avait quelque chose qu'elle remarquait et n'osait pas nommer. Tous les mercredis soirs, Robert avait ses réunions pendant des années. Toujours les mercredis, toujours à la même heure. Elle ne s'était jamais demandé pourquoi les réunions tombaient toujours le même jour, toujours à la même heure, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les années ont passé trop vite. Pierre avait 10 ans, Claire avait 8, Thérèse avait 32 ans et elle se sentait comme si elle en avait 50. Robert gagnait bien maintenant, très bien. Il avait été promu 3 fois. Ils ont acheté une maison plus grande à Croix-Rousse. 3 chambres, un petit jardin. Tu vois, Thérèse, il avait dit le jour où ils ont signé les papiers. Je t'avais dit que je m'occuperais de toi. Il s'était occupé d'elle. La maison était à son nom, bien sûr. La voiture était à son nom. Le compte bancaire était à son nom. Elle n'avait rien à son nom, mais elle avait ses enfants. Pierre était intelligent, si intelligent. Les professeurs l'appelaient à l'école pour dire qu'il pourrait aller loin. Université, disait-il. Peut-être ingénierie, comme le père. Elle vibrait de fierté. Claire était différente, artistique, rêveuse. Elle dessinait tout le temps. Maman, elle lui montrait ses cahiers. « Je veux être artiste. »« Bien sûr, ma chérie, » elle disait, en gardant chaque dessin comme si c'était de l'or. Mais Robert avait d'autres idées. Une artiste? Il avait ri quand Claire avait dit ça au dîner. Elle avait 12 ans. Tu vas mourir de faim. Non, tu feras quelque chose de sérieux. Quelque chose de sérieux. Thérèse a vu la lumière dans les yeux de sa fille s'éteindre un peu. Elle n'a plus jamais mentionné l'art devant son père. Mais avec elle, tard le soir, elle dessinait encore. « Tu comprends, maman ?» elle murmurait. « Toi, tu me comprends. » Elle voulait comprendre, voulait être la mère qui protégeait ses rêves. Mais comment? Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de voix. Robert décidait de tout. « Laisse-le décider », sa mère lui disait quand elle se plaignait. « Il est le chef de famille, c'est comme ça. » Alors elle laissait. Pierre avait 17 ans. Il a été accepté à l'école polytechnique, la meilleure école d'ingénieurs de France. Robert a célébré avec du champagne. Mon fils? Il a porté un toast sans la regarder. Mon fils va être quelqu'un. Et elle qui était restée éveillée toute la nuit pour aider Pierre avec les mathématiques, elle qui avait renoncé au seul bon manteau qu'elle avait pour acheter des livres supplémentaires pour lui, elle qui avait... Maman, Pierre l'a serrée dans ses bras ce soir-là. Merci. Pour tout. Son cœur a fondu. Tout en valait la peine. Claire a obtenu son diplôme du lycée en 1985. Note moyenne. Aucun intérêt particulier selon les professeurs. Elle semble perdue, il lui avait dit. Bien sûr qu'elle était perdue. Elle avait enterré ses rêves si profondément qu'elle ne les trouvait même plus. « Tu vas faire quoi ?» Robert lui avait demandé au dîner de remise des diplômes. « Je ne sais pas », Claire avait murmuré en jouant avec sa nourriture. « Alors tu vas te marier », Robert avait décidé. « Trouve un bon mari, c'est ce que font les filles. » Thérèse a regardé sa fille. Elle l'a vue se recroqueviller sur sa chaise, exactement comme elle l'avait fait 20 ans auparavant. Et pour la première fois, elle a senti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Un serment, une question qu'elle ne voulait pas poser. Avait-elle fait la bonne chose?
Mais elle a repoussé cette pensée. Bien sûr qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle était une bonne mère. Tout le monde le disait. Pierre a obtenu son diplôme en 1987. Il a obtenu un emploi immédiatement. Excellent salaire. Je vais acheter un appartement, il avait annoncé fièrement. Où? Elle avait demandé excitée. Paris. Paris. Son cœur a coulé, mais elle a souri. Bien sûr, Paris. Opportunité. Avenir. Tu vas me manquer, elle avait dit en serrant son fils dans ses bras. Je viendrai te voir, maman, il avait promis. Tous les mois. Il est venu 3 fois la première année, puis 2 fois par an, puis à Noël, si elle avait de la chance. Claire a rencontré Michel en 1988. Un homme agréable, vendeur d'assurance. Pas très différent de Robert, en fait. Ils se sont mariés en 1989. Thérèse a porté sa robe de mariée à nouveau, ajustée. Il n'avait pas d'argent pour une nouvelle. Tout l'argent de Robert était allé à... Eh bien, elle ne savait pas où allait l'argent de Robert. Il ne le lui disait jamais. « C'est pas tes affaires », il disait quand elle demandait. 30 ans de mariage. Et ce n'était pas ses affaires. Claire a déménagé dans l'appartement de Michel, de l'autre côté de la ville, loin. « Tu vas m'appeler » elle avait demandé le jour du déménagement. « Oui, maman », elle avait dit, sans la regarder dans les yeux. Soudain, la maison était silencieuse. Pierre à Paris. Claire mariée. Robert travaillant tard tous les soirs. Elle avait 45 ans. Et pour la première fois en 25 ans, elle était seule. Elle s'est assise dans la cuisine vide ce premier soir. Elle a regardé autour d'elle. La table où elle avait servi des milliers de dîners. La cuisinière où elle avait cuisiné d'innombrables repas. La chaise où elle avait bercé 2 bébés. Et elle a pensé, et maintenant? Qui suis-je maintenant? Mais elle n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, parce que 3 mois plus tard, Claire a appelé. « Maman ». Sa voix était étrange. « Je suis enceinte. » Et soudain, elle avait à nouveau un but. Elle allait être grand-mère. Une fille? Claire lui avait dit au téléphone, sa voix mélangeant joie et panique. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Comment tu as fait? » « Je vais t'aider. » Elle avait promis immédiatement. « Je serai là. » Et elle était là, tous les jours. Quand Amélie est née en 1990, elle était dans la salle d'attente. Quand Claire pleurait d'épuisement à 3 heures du matin, elle était là. Quand le bébé avait des coliques, quand Michel travaillait tard, quand Claire n'en pouvait plus, elle était toujours là. « Tu es une sainte, Thérèse. » Sa voisine, Madame Petit, lui avait dit un jour. « Sacrifier tant pour ta fille. » Une sainte. Elle ne se sentait pas comme une sainte, elle se sentait utile, nécessaire, vivante à nouveau. Pierre a appelé quand il a appris qu'il avait une nièce. « Félicitations », il avait dit, distrait. Elle pouvait entendre le bruit du bureau en arrière-plan. « Je vais envoyer un cadeau », il a envoyé, un ours en peluche cher, avec une étiquette qui avait encore le prix, 300 francs. Il n'est pas venu visiter. Robert ne s'en souciait pas beaucoup non plus. Encore une bouche à nourrir, il avait murmuré quand elle lui avait dit. Mais ce n'était pas sa bouche, c'était celle de Michel. Ce n'était pas le problème de Robert, sauf que c'est devenu son problème quand Claire est apparue à sa porte 3 mois plus tard, bébé dans les bras, en pleurant. « Michel !» elle sanglotait. « Il ne m'aide jamais. Il dit que c'est mon travail. Je suis tellement fatiguée, maman. » Elle connaissait bien cette fatigue. « Viens !» elle avait dit en ouvrant la porte. « Reste quelques jours. » Quelques jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois. Soudain, elle avait un bébé à la maison à nouveau. À 47 ans. Robert était furieux. « Ce n'est pas notre problème !» il criait. « Qu'elle retourne chez elle !»« Elle a besoin de moi !» elle avait répondu, fermement. La première fois en année qu'elle avait tenu tête à Robert, il la regardait avec tant de mépris. « Tu la gâtes trop. Tu as toujours trop gâté ses enfants. » Peut-être. Mais qu'est-ce qu'elle avait d'autre à donner? Claire est finalement retournée chez Michel. Mais après cela, elle est devenue la baby-sitter officielle,
3 fois par semaine, puis 4, puis tous les jours. Juste quelques heures, maman, Claire disait en lui donnant Amélie. J'ai des courses à faire. Des courses. Mais quand elle revenait, sentant le nouveau parfum, les cheveux arrangés, elle savait. Elle n'était pas allée faire des courses. Elle était allée être libre, pendant quelques heures, être quelque chose de plus qu'une mère. Elle ne pouvait pas la juger, parce qu'elle n'avait jamais eu même ça. Pierre a appelé, enfin. « Maman, j'ai une grande nouvelle. Je me marie. » Son cœur a bondi. « Oh, chérie, qui est-elle ?»« Valérie, tu vas l'adorer. Elle est parfaite. » Quand je vais la rencontrer, longue pause, au mariage, bien sûr. Au mariage, son fils allait se marier et elle allait rencontrer la mariée au mariage. Ah, c'était tout ce qu'elle a pu dire, bien sûr. Le mariage était à Paris, petit, intime. Juste la famille proche, Pierre avait dit. Robert et elle y sont allés. Ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas en vêtements neufs. Elle voulait avoir l'air bien. Elle voulait que la famille de Valérie voie que son fils venait d'une bonne famille. Valérie était belle, élégante, travaillait dans le marketing, gagnait plus que Pierre, en fait. Enchantée, elle lui avait dit en lui serrant la main brièvement. Mais ses yeux n'étaient pas chaleureux, ils étaient calculateurs, évaluateurs. Et quand elle a mentionné leur rendre visite à Paris, Valérie a échangé un regard avec Pierre. « On verra, belle maman », elle avait dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On a des vies très occupées. » La fête était belle, champagne cher, nourriture qu'elle ne savait pas prononcer, amie de Pierre qui ne la connaissait pas. « C'est ta mère ?» Elle a entendu une femme demander à Pierre. « Oui », il avait répondu, sans élaborer. « Rien de plus, aucune histoire, aucun « elle a tout sacrifié pour moi », aucun « elle m'a aidé à arriver ici », juste, oui. Robert a trop bu. C'est devenu embarrassant. Il a parlé trop fort, a ri trop fort. Elle a vu la honte sur le visage de Pierre. Honte d'eux. Dans le train de retour à Lyon, Robert a dormi. Elle est restée éveillée, regardant par la fenêtre. Et elle a pensé « Quand suis-je devenue quelqu'un dont on a honte ?» Mais elle a repoussé cette pensée. Pierre était heureux, c'était ce qui comptait. Les mères n'ont pas besoin de reconnaissance. Les mères aiment simplement, n'est-ce pas? Claire a eu un autre bébé, Lucas. Michel voulait un fils. « Tu peux m'aider, maman ?» Claire l'avait supplié. Bien sûr qu'elle pouvait. Elle pouvait toujours. Amélie avait 8 ans maintenant. Lucas était un bébé difficile, pleurait beaucoup. Claire était épuisée. Michel était... Eh bien, Michel travaillait toujours. Elle s'occupait de Lucas 4 jours par semaine. Elle allait chercher Amélie à l'école. Elle faisait le dîner pour eux. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », Claire lui avait dit un jour, les larmes aux yeux. Enfin quelqu'un la voyait, l'appréciait. C'est normal, elle avait dit en serrant sa fille dans ses bras. C'est ce que font les mères. Mais pendant qu'elle disait cela, quelque chose à l'intérieur d'elle murmurait. Est-ce vraiment normal? Est-ce vraiment ce que les mères font? Ou est-ce ce que les mères sont obligées de faire? Pierre et Valérie ont eu un fils en 2000, Olivier. C'est merveilleux, elle avait dit quand Pierre a appelé pour lui dire. Oui, il avait dit. La mère de Valérie va venir de Nice pour aider. La mère de Valérie, pas elle. Ah, elle a avalé la douleur. Bien sûr, c'est bien. Tu peux venir visiter. Il avait ajouté, comme une réflexion après coup. Peut-être en mars. C'était seulement décembre. 3 mois. 3 mois pour rencontrer son petit-fils. Mais elle a dit, bien sûr, chérie, quand tu veux. Parce que c'est ce que font les mères. Elles attendent. Elles attendent toujours. Les années 2000 sont passées dans un brouillard de couches, de biberons et de nuits blanches. Mais ce n'était pas ses bébés. C'étaient les bébés de ses bébés. Elle avait 57 ans et elle se sentait comme si elle en avait 70. « Maman, tu peux garder les enfants ce week-end » Claire appelait toujours le vendredi soir. « Michel et moi, on a besoin d'une pause. »
Et elle? Elle n'avait jamais eu de pause, mais peu importait. Bien sûr, elle disait toujours. Robert est mort en 2005. Crise cardiaque, au bureau. Il n'est même pas arrivé à l'hôpital. Elle avait 62 ans. Elle avait été mariée pendant 41 ans. Aux funérailles, Pierre est apparu pendant 2 heures. J'ai une réunion importante à Paris demain, il avait dit. Valérie n'était même pas venue. Quelqu'un doit s'occuper d'Olivier, était l'excuse. Claire est restée, bien sûr. Mais elle était occupée à tout organiser. Tu sais pas faire ces choses, maman. Elle avait dit quand Thérèse a essayé d'aider avec les papiers. Elle avait raison, elle ne savait pas. Robert s'était toujours occupé de tout. Factures, documents, argent. Et puis ils ont découvert, il n'y avait pas d'argent. Comment ça, pas d'argent? Pierre avait crié au téléphone quand Claire lui avait dit. La maison avait une 2e hypothèque. Robert avait des dettes, beaucoup de dettes. De quoi? Personne ne savait. Peut-être le jeu, peut-être des femmes, peut-être juste vivre au-dessus de ses moyens. Ils ont dû vendre la maison. Tu peux vivre où? Pierre avait demandé, pratique, toujours pratique. Elle va vivre avec moi. Claire avait dit en soupirant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comme si elle était un fardeau, comme si elle était un problème à résoudre. Mais elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de maison. Elle n'avait rien à son nom. 62 ans, et elle n'avait rien. Elle a emménagé dans la chambre d'amis de Claire, petite, humide, mais c'était un toit. C'est temporaire, Claire l'avait assuré. Juste le temps que tu trouves quelque chose. Mais trouver quoi? Avec quel argent? Tu vas avoir la pension de Robert, Pierre avait dit. Elle a attendu 3 mois, puis 6. La bureaucratie française est cruelle. Elle est finalement arrivée. 680 € par mois. C'est tout? Michel avait froncé les sourcils quand elle lui avait dit. Comment tu vas vivre avec ça? Bonne question. Tu peux contribuer pour la nourriture? Claire avait suggéré. Peut-être 400 par mois? 400 € sur 680. Il restait 280 pour tout le reste. Bien sûr, elle avait dit. Parce que pouvait-elle dire d'autre? Alors elle s'est rendue utile d'autre façon. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle allait chercher les enfants à l'école. Elle aidait avec les devoirs. Au moins tu pèses ton loyer comme ça, Michel avait commenté un jour. Loyer. Elle payait un loyer pour vivre avec sa propre fille. Amélie avait 18 ans maintenant, partant pour l'université. Elle la regardait avec pitié parfois. « Mamie, elle lui avait dit une fois, c'est pas triste de ne pas avoir ta propre maison? » « Non, chérie, elle avait menti. Je suis heureuse d'être avec vous. » Lucas avait 10 ans. Il la traitait comme une employée. « Thérèse, mes chaussures !» il criait. « Thérèse, même pas mamie. Thérèse. Lucas !» Claire l'avait réprimandé une fois. « C'est mamie !» Mais ce n'était que des mots. Elle aussi la traitait comme une employée. « Tu peux faire les courses. Tu peux nettoyer la salle de bain. Tu peux repasser mes chemises. » Elle pouvait toujours. Pierre a appelé. Événement rare. « Maman, on a un problème. » Valérie était enceinte à nouveau. À 42 ans. Grossesse à risque. Elle avait besoin de repos absolu. La mère de Valérie ne peut pas venir. Pierre avait dit. Elle est malade. Ah, maintenant elle était assez bonne. Tu peux venir à Paris. Juste 3 mois? Elle a regardé autour de la petite chambre de Claire. Elle a entendu Michel crier après Lucas en bas. Elle a ressenti le poids de ses 67 ans. Oui, elle avait dit. Je peux venir. Paris a été difficile. Valérie était au lit. Alors elle faisait tout. Cuisine, ménage. Elle s'occupait d'Olivier, maintenant 10 ans. Un garçon gâté qui n'avait jamais rien eu à faire seul. « Thérèse, j'ai faim !» il criait. Thérèse, comme Lucas, même pas mamie. Olivier, Valérie l'avait corrigé faiblement du lit. C'est mamie. Mais il avait levé les yeux au ciel, et elle avait vu. Elle avait vu Valérie voir et ne rien faire, parce que pour elle aussi, elle était Thérèse, l'employée pratique. Pierre travaillait tard, toujours.
Quand il était à la maison, il était sur l'ordinateur. « Comment va maman ?» Claire appelait parfois. « Bien », elle disait. « Je vais bien. » Mensonge. Elle était épuisée. Son dos lui faisait mal. Ses genoux lui faisaient mal. Dormir sur le canapé à 67 ans n'est pas facile. C'est juste 3 mois, elle se disait tous les soirs. C'est devenu 6. Le bébé est né. Une fille, Sophie. En bonne santé, Dieu merci. Merci, maman, Pierre lui avait dit à l'hôpital. Sans toi, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Enfin, de la reconnaissance. Tu peux rester encore 1 mois ? Valérie avait demandé. Pour m'aider avec le bébé ? Bien sûr qu'elle pouvait. Elle pouvait toujours. 1 mois est devenu 2, puis 3. Maman, quand tu reviens ? Claire avait appelé irritée. J'ai besoin de toi ici. Ils n'avaient pas besoin d'elle à Paris. Il a besoin d'elle à Lyon. Tout le monde avait besoin d'elle. Mais personne ne la voulait. Il y a une différence, vous savez, entre avoir besoin et vouloir. Avoir besoin est utilitaire, fonctionnel. Vouloir est de l'amour. Et lentement, très lentement, au fil de ces années, elle a commencé à réaliser quelque chose de terrible. Ses enfants avaient besoin d'elle, mais ils ne la voulaient pas. Quand elle est revenue à Lyon, Claire était différente, plus froide. 8 mois, elle avait dit. Tu es resté 8 mois à Paris. Ils avaient besoin de... Et moi, j'avais pas besoin ? Elle avait raison, elle avait besoin. Et elle était partie à Paris. Elle ne pouvait pas gagner. Il n'y avait aucun moyen de gagner. Elle avait 72 ans. Amélie s'est mariée, a déménagé à Marseille. Tu vas me manquer, mamie, elle avait dit en la serrant dans ses bras. Mais elle n'appelait pas. Les jeunes n'appellent pas. Lucas est parti à l'université, à Bordeaux, le plus loin possible. Enfin, Michel avait soupiré quand Lucas était parti. Juste nous 3 maintenant. Nous 3, Claire, Michel et elle, l'intruse. C'est là que Michel a commencé à parler de maisons de retraite. Il y a des résidences très bien maintenant, Michel avait dit pendant le dîner un jour, parlant comme si elle n'était pas là. Modernes, avec des activités. Claire n'avait pas répondu. Elle jouait avec sa nourriture. Juste pour qu'elle ait sa propre vie, Michel avait continué. Son indépendance. Son indépendance. Quelle blague. Combien ça coûte ? Claire avait finalement demandé, voix basse. 200 par mois, minimum. Sa pension était de 680. Elle ne peut pas payer. Claire avait constaté l'évidence. Et nous, on ne peut pas payer. Michel avait frappé sa fourchette sur la table. Silence. Elle était là, assise avec eux. Et il parlait d'elle comme si elle était un meuble. Un problème. Une équation mathématique qui ne fonctionnait pas. Je suis désolée. Les mots étaient sortis de sa bouche avant qu'elle puisse les arrêter. Il l'avait regardée, surpris qu'elle ait parlé. Désolée d'être un fardeau, elle avait continué, voix tremblante. Maman ? Claire avait commencé, mais Michel l'avait interrompue. C'est pas ça. C'est juste, on devient vieux aussi. On a nos propres problèmes. Claire avait 48 ans, Michel 52. Oui, il vieillissait. Et elle avait 72 ans. Et elle était dans le chemin. Elle a appelé Pierre ce soir-là. Première fois qu'elle l'appelait depuis des mois. C'était toujours lui qui appelait. Quand il appelait. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je voulais juste te parler. Elle a entendu le bruit des enfants en arrière-plan. Sophie avait 5 ans maintenant. Elle ne l'avait jamais vue en personne. C'est pas un bon moment, Pierre avait dit. On mange. Je peux te rappeler demain ? Oui, bien sûr. Il n'a pas rappelé demain, ni la semaine suivante. Claire a eu un cancer. Du sein. Stade 2. Elle était terrifiée. Son bébé, sa petite fille. Je vais m'occuper de toi, elle avait promis. Et elle s'en est occupée. Pendant la chimiothérapie, pendant les nuits de vomissements, pendant les jours de désespoir. Merci, maman. Claire pleurait dans ses bras.
Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Pierre est venu visiter, une fois. Il est resté 2 heures. Elle va s'en sortir, il avait dit, confiant, pendant que Claire dormait. Elle est forte. Comment le savait-il? Il la connaissait à peine, mais Claire s'en est sortie. Grâce à Dieu. 18 mois de traitement, mais elle s'en est sortie. Et quand elle s'en est sortie, les choses ont changé. « Tu fais trop, maman », elle lui avait dit un jour. « Trop ?» Michel dit que je deviens dépendante, que je dois apprendre à me débrouiller seule. Me débrouiller seule, à 50 ans, après avoir eu une mère qui a tout fait pour elle toute sa vie. Je comprends, elle avait dit. Alors elle a arrêté. Elle a arrêté de tout faire. Elle cuisinait seulement pour elle. Elle nettoyait seulement sa chambre. Elle attendait qu'on le lui demande avant d'aider. « Tu boudes ?» Michel avait demandé après une semaine. « Non », elle avait dit. « Je laisse Claire se débrouiller. » Il n'avait pas aimé ça. La tension dans la maison est devenue insupportable. Long silence, regard, chuchotement qui s'arrêtait quand elle entrait dans la pièce. Elle avait 76 ans. Amélie a eu un bébé, à Marseille. Elle lui a envoyé une photo sur WhatsApp. « Elle est belle, non ?» disait le message. « Très belle », elle avait répondu. « Comment elle s'appelle ?»« Rose. » Rose, son arrière-petite-fille, qu'elle n'avait jamais rencontrée en personne. « Je peux venir la voir ?» 3 heures pour répondre. « On verra, mamie. C'est compliqué en ce moment. » Compliqué. Lucas a obtenu son diplôme, a trouvé un emploi à Londres. Londres. « Tu vas me manquer », elle avait dit quand il était venu dire au revoir. « Toi aussi, Thérèse », il avait dit, distrait, regardant son téléphone. « Même pas mamie. Jamais mamie. Pierre a été promu. Grande promotion. Directeur régional. C'est merveilleux, elle avait dit quand il avait appelé pour lui dire « Oui, on va déménager. Maison plus grande, meilleur quartier. Maison plus grande. Peut-être je peux avoir une chambre. » Les mots étaient sortis avant qu'elle pense. Long silence. « Maman, Valérie et moi, on a parlé. Tu es mieux avec Claire. Vous avez votre routine. Leur routine, de tension, de silence, d'être toléré. » Bien sûr, elle avait dit. Vous avez raison. Covid, le monde s'est arrêté. Et soudain, tout le monde était coincé à la maison. Claire, Michel, elle, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'était l'enfer. « Tu touches tout !» Michel criait. « Lave tes mains, tu vas nous contaminer. » Comme si elle était sale, dangereuse. « Je reste dans ma chambre », elle avait offert. Bonne idée! Il avait accepté immédiatement. Alors elle a passé des mois enfermée dans une chambre de 3 x 4 mètres, ne sortant que pour cuisiner sa nourriture, utilisant la salle de bain quand il ne l'utilisait même pas. Pierre appelait parfois. « Comment ça va ?»« Bien », elle mentait. Nous aussi on est enfermés. C'est dur, difficile. Dans une maison de 4 chambres, avec un jardin, toute la famille ensemble. Elle était seule dans une petite chambre, mais elle ne s'est pas plainte. Les mères ne se plaignent pas. Elle avait 79 ans. Elle est tombée. Dans la salle de bain. Tôt le matin. Elle est restée sur le sol pendant 3 heures avant de pouvoir se lever. Sa hanche hurlait de douleur. Il faut aller à l'hôpital. Claire avait dit quand elle l'avait vue boiter le lendemain matin. C'est rien. Elle avait menti. Mais c'était fracture du bassin. Petite, mais là. 2 semaines à l'hôpital. Michel a visité 1 fois, Claire 2 fois, toujours pressée, toujours en retard. Pierre n'est pas venu. « Je ne peux pas quitter Paris en ce moment », il avait dit au téléphone. Une infirmière, Jeanne, était gentille avec elle. « Vous avez de la famille ?»« Oui », elle avait dit. 2 enfants, 4 petits-enfants. « Ils viennent pas vous voir ?»« Ils sont occupés », elle avait défendu. « C'est normal. » Elle l'avait regardé avec tant de tristesse. « Non, madame, c'est pas normal. » Mais c'était son normal. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle avait besoin d'un déambulateur, au moins temporairement. « Comment tu vas monter les escaliers ?» Michel avait demandé quand il l'avait vue. Sa chambre était au 2e étage.
Je vais essayer, elle avait dit. Ça lui a pris 40 minutes, s'arrêtant tous les 3 marches, la douleur explosant dans son bassin. Personne ne l'a aidée, et c'était là, sur ces marches, montant seule pendant qu'elle entendait la télévision allumée dans le salon en bas. C'était là que quelque chose en elle s'est brisé. Pas son corps, il était déjà brisé, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle avait gardé vivant pendant 79 ans. L'espoir. L'espoir que le sacrifice en valait la peine. L'espoir qu'un jour, il verrait, comprendrait, apprécierait. Il est mort sur ces marches. Et elle n'a pas pleuré. Elle a juste monté, marche par marche, comme elle l'avait fait toute sa vie. Décembre 2023, 3 semaines avant Noël. Claire l'a appelée pour une conversation. « Assieds-toi, maman », elle avait dit en pointant vers la chaise de la cuisine. Michel était là aussi, bras croisés, visage fermé. Son cœur a coulé. Elle savait. On sait toujours quand quelque chose de mauvais va arriver. On a pris une décision. Claire avait commencé sans la regarder dans les yeux. Michel va prendre sa retraite l'année prochaine. On veut voyager, profiter de la vie. Profiter de la vie. C'est bien, elle avait dit, voix faible. Vous méritez. Donc, Claire avait hésité. On a trouvé une résidence, pour personnes âgées, à Villeurbanne. Une résidence. Combien ? Elle avait demandé, sachant déjà la réponse. 400 par mois. Sa pension était de 680. Je ne peux pas payer. Elle avait constaté l'évidence. On sait, Michel avait dit, impatient. C'est pour ça qu'on a parlé avec Pierre. Pierre, son fils qui gagnait je ne sais combien de milliers par mois. Et il peut contribuer 200 par mois. 200 sur un salaire de directeur. Et vous ? Sa voix était sortie plus amère que prévu. Claire l'avait finalement regardé. On va payer le reste. 520 par mois. 520 pour se débarrasser d'elle. Pendant combien de temps ? Ils s'étaient regardés. On verra, Michel avait dit. Quand ? Sa voix était un murmure maintenant. Après Noël, Claire avait dit rapidement. Et Noël ? Elle avait entendu sa propre voix demander. Quoi, Noël ? On va passer ensemble. Lourd silence. On avait prévu d'aller chez les parents de Michel, Claire avait finalement dit, en Savoie, le 24 au soir. Le 24 ? Son cœur avait coulé. Veille de Noël. On revient le 26, elle avait dit en évitant ses yeux. C'est juste 2 jours. Donc elle restait seule ? On va laisser de la nourriture, Michel avait dit. De la nourriture, pour la mère seule à Noël. Pierre vient pas ? Sa voix s'était brisée. Il est chez les beaux-parents de Valérie, en Normandie. Amélie reste à Marseille. Lucas ? Londres. Tout le monde. Tout le monde avait des plans, sauf elle. Quelque chose s'est brisé en elle à ce moment. 60 ans, sa voix était sortie basse, dangereuse. 60 ans, je vous ai donné tout. Maman, Claire avait commencé. Toutes, elle avait crié. Première fois qu'elle criait depuis des années. Ma jeunesse, mes rêves, mon argent, ma vie. Il l'avait regardée, choquée. Je t'ai portée pendant 9 mois, elle avait continué en regardant Claire. J'ai failli mourir en te mettant au monde. J'ai renoncé à ma carrière pour toi. J'ai vécu dans cette maison comme une servante pendant 8 ans. On t'a pas demandé de faire tout ça. Claire avait crié en retour. Non, vous avez juste pris, pris et pris et pris. Et maintenant que j'ai besoin de vous, vous me mettez dans une maison. Si tu es malheureuse, c'est ton problème. Michel s'était levé. On te doit rien. On ne lui devait rien. Les mots avaient résonné dans la cuisine. Claire avait commencé à pleurer. Maman, arrête. Tu rends tout plus difficile. Plus difficile pour qui ? Elle avait crié. Pour vous ? Pauvre Claire, pauvre Michel, qui doivent s'occuper de la vieille ? Ça suffit. Michel avait frappé sa main sur la table. Tu pars, maintenant. L'air était sorti de ses poumons. Quoi ? Tu m'as entendu. Sors de ma maison, maintenant. Michel, non.
Claire avait protesté faiblement. On allait te mettre dehors après Noël, de toute façon. Il avait continué, cruel maintenant. Autant le faire maintenant. Prends tes affaires. Tu as 1 heure. Elle avait regardé sa fille, attendant, suppliant silencieusement. Elle avait regardé le sol. Claire, sa voix était un murmure brisé. Silence. Elle a monté les escaliers en état de choc, chaque marche une éternité. Dans la chambre, elle a pris sa vieille valise, main tremblante. Elle a mis ses vêtements. Elle n'en avait pas beaucoup, quelques photos, la robe de son mariage qu'elle n'avait jamais pu jeter. C'était le 24 décembre, 6 heures du soir. Il faisait déjà noir dehors. Quand elle est descendue, Claire était assise dans le salon, visage dans ses mains. Michel était au téléphone. Avec Pierre, elle avait réalisé. « Oui, c'est fait », il disait. « Elle part maintenant. »« Non, c'est mieux comme ça. »« Oui, on t'appelle après Noël. » Pierre savait. Pierre avait accepté. « Tu veux lui parler ?» Michel lui avait offert le téléphone, sarcastique. Elle avait secoué la tête. Elle ne pouvait pas parler. Elle a pris son manteau, son déambulateur, sa petite valise. « Où tu vas ?» Claire avait demandé, voix mouillée, sans lever les yeux. « Je sais pas », elle avait admis. Et c'était vrai. Elle n'avait aucune idée. Elle a ouvert la porte. Le froid de décembre l'avait frappée. « Maman, attends !» Mais alors Michel l'avait coupée. « Laisse-la partir. » Et elle avait laissé. La porte s'était fermée derrière elle. Elle est restée là un moment, dans le froid, dans l'obscurité. Puis elle a commencé à marcher. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas d'argent. 80 € dans son portefeuille. La prochaine pension seulement le 5 janvier. Elle a marché sans direction. Les rues de Lyon brillaient de décorations de Noël. Familles heureuses faisant des achats de dernière minute. Musique de Noël sortant des magasins. Et elle, 80 ans. Avec un déambulateur, une valise, sans maison. Elle s'est arrêtée sur un banc. Elle s'est assise. Elle ne savait pas quoi faire. Une femme est passée, l'a regardée avec pitié, a mis 2 € dans sa main. Elle pensait qu'elle était mendiante. Elle a ri. Un rire amer. Le froid est devenu pire. Elle a commencé à trembler incontrôlablement. Elle avait besoin d'un abri. Mais où? Elle a continué à marcher. Rue vide maintenant. Tout le monde à la maison, en famille. Sauf elle. C'est là qu'elle a vu l'église. Saint-Martin. Elle a monté les marches, si lentement. Sa hanche protestant à chaque pas. La porte était fermée, bien sûr. C'est alors que c'est arrivé. Elle a entendu une voiture derrière elle, tournant le coin. La panique l'a dominée. Et si c'était Michel, venant finir le travail, venant l'humilier davantage? Elle s'est retournée pour regarder. Elle ne pouvait pas bien voir dans l'obscurité. La voiture a ralenti. S'est arrêtée près de l'église. Son cœur s'est emballé. Puis elle a reconnu. La vieille Peugeot de Claire. La porte passager s'est ouverte. « Entre, maman !» La voix de Pierre. Pierre? Elle a titubé vers la voiture, confuse. Claire conduisait, Pierre sur le siège passager. « Entre !» Pierre avait répété, impatient. Elle est montée à l'arrière, confuse, avec espoir malgré tout. Peut-être qu'ils avaient changé d'avis. Peut-être. La voiture a démarré. « Où on va ?» Elle avait demandé. Silence. Ils ont roulé pendant 10 minutes. Ils sont revenus près de l'église Saint-Martin. La voiture s'est arrêtée. « Quoi ? Désolée, maman !» Claire avait dit sans la regarder. Sa voix tremblait. « On ne peut plus !» Pierre avait ouvert la porte arrière. « Allez !»« Quoi ?» Sa voix était sortie faible. « Sors !» il avait dit. « On ne peut pas t'emmener avec nous. »« Pierre, c'est Noël. »« Justement, » il avait dit, froid. « On a nos propres familles, nos propres vies. Tu peux pas attendre qu'on s'occupe de toi pour toujours. » Des mains l'avaient tirée dehors. Elle n'était pas gentille. C'étaient les mains de Pierre, mains qu'elle avait tenues quand il était bébé. Sa valise avait été jetée sur le trottoir.
Il y a un refuge pas loin. Claire avait dit, toujours sans la regarder. Pour les sans-abri, ils vont t'aider. Un refuge pour sans-abri. Elle était devenue ça. La voiture a démarré. Elle est restée là, debout. Sur les marches de l'église Saint-Martin, regardant les feux arrière disparaître dans la neige qui commençait à tomber. Ses enfants venaient de l'abandonner, comme un animal, le jour de Noël. Moins 5 degrés, veille de Noël, 80 ans. Elle s'est assise sur les marches. Le froid du béton a pénétré ses vêtements immédiatement. Elle a pris son téléphone. Elle a regardé les contacts. Pierre, Claire, ses enfants. Qui n'étaient plus ses enfants. Elle a rangé le téléphone. Et elle s'est assise là, tremblante, seule, attendant. Elle ne savait quoi. Peut-être la mort. Ce serait plus gentil. 60 ans. 60 ans, elle avait donné tout. Sa carrière à 21 ans. Ma femme ne travaille pas. Ses amis, perdus une par une, ses rêves, gardés dans une gaveta avec le cahier vide, sa dignité. Mangé en morceaux pendant 8 ans comme employé dans la maison de sa fille, son argent. Chaque centime que Robert avait laissé était allé aux dettes. Sa santé, brisée en s'occupant de petits-enfants qui l'appelaient Thérèse. Son identité, effacée complètement. Et pourquoi? Par amour? Non. Par devoir? Peut-être. Parce qu'on lui avait dit que c'était ça qu'on attendait des mères? Oui. Sacrifier tout. Et à la fin être jetées quand elles ne sont plus utiles. Les larmes ont commencé à couler, silencieuses, froides, gelant sur son visage. C'est ainsi que le prêtre l'a trouvée. « Madame ?» Il avait appelé en montant les marches. « Ça va ?» Jeune, peut-être 35 ans. Visage gentil. Elle voulait dire oui, que tout allait bien, comme elle le disait toujours. Mais elle ne pouvait pas. Les mots ne sortaient pas. Ses lèvres étaient violettes de froid. Son corps tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mon Dieu, il avait murmuré en voyant son état. « Depuis combien de temps vous êtes là ?» Elle ne savait pas. 15 minutes, 30, 1 heure. Le temps s'était arrêté quand elle avait vu la voiture de Claire disparaître. « Venez !» Il avait dit fermement en prenant sa valise sans demander. « Vous allez mourir de froid. » Il l'avait aidée à se lever. Ses genoux ne répondaient pas correctement. Son déambulateur avait glissé sur la glace. Il l'avait tenue, fermement, gentiment. L'église est fermée, mais le presbytère est juste là. Vous pouvez vous réchauffer. Je ne veux pas déranger. Sa voix était un murmure rauque. Madame, il l'avait regardée dans les yeux. C'est la veille de Noël. Personne ne devrait être seul. Surtout pas dehors, dans le froid. Allez, venez. Il l'avait guidée vers une petite maison à côté de l'église. Chaud, béni chaleur. Quand la chaleur l'a frappée, elle a commencé à pleurer. Elle n'a pas pu s'arrêter. « Asseyez-vous » il avait dit gentiment en la guidant vers un vieux canapé. « Je vais chercher du thé et des couvertures. » Il est revenu avec du thé chaud, un bol de soupe et 3 couvertures épaisses. « Buvez lentement » il avait instruit. « Vos mains tremblent beaucoup. » Ses mains tremblaient tellement qu'il a dû tenir la tasse pour elle pendant les premières gorgées. « Vous avez mangé aujourd'hui » elle avait pensé. Petit déjeuner, avant la conversation avec Claire. « Ce matin » elle avait murmuré. Il était presque 8 heures du soir maintenant. Il avait mis la soupe devant elle. « Mangez. Après, si vous voulez parler, je suis là. Si vous voulez pas parler, c'est bien aussi. » Elle a mangé en silence. Il s'était assis sur une chaise, attendant, ne la pressant pas. La soupe était délicieuse, simple, légumes, mais faite avec soin. Quand elle a eu fini, les mots ont commencé à sortir. « Mes enfants, » elle avait commencé, ils m'ont laissé là.
Et puis tout est sorti, comme un barrage brisé. 60 ans en 40 minutes, Robert, Pierre, Claire, les sacrifices, les années de servitude, la maladie, la dispute. Michel la jetant dehors, Pierre venant la chercher juste pour l'abandonner sur les marches de l'église. Comme un chien, elle avait sangloté. Ils m'ont jeté comme un chien qu'on veut plus. Père Luc n'avait rien dit pendant un long moment. Il avait juste tenu sa main, l'avait laissée pleurer. Quand elle s'était finalement calmée, il avait parlé. Thérèse, il avait dit son nom avec tant de gentillesse. Ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Mais vous êtes toujours là. Vous avez survécu. Pourquoi? Sa voix était amère. Pourquoi j'ai survécu? J'ai 80 ans. J'ai personne, j'ai rien. Qu'est-ce qui me reste? La vie, il avait dit simplement. Il vous reste la vie. Et tant que vous respirez, il y a de l'espoir. Elle voulait croire, mais elle était si fatiguée. Vous pouvez rester ici ce soir. Père Luc avait offert. J'ai une chambre d'amis. Demain c'est Noël. Nous verrons après. Mais ce soir, vous dormez au chaud et en sécurité. D'accord? Pourquoi vous faites ça? Elle avait demandé. Vous me connaissez même pas. Parce que Jésus a dit, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, il avait cité. Si je ne peux pas aider une femme dans le besoin la veille de Noël, à quoi je sers? De nouvelles larmes avaient coulé sur son visage, mais différentes. Pas de douleur, de gratitude, soulagement. Il lui avait montré la chambre, petite, lit simple, croix au mur, mais propre, chaud, sûr. La salle de bain est là, il avait pointé. Prenez votre temps, reposez-vous. Demain matin, on parlera, d'accord? Merci, elle avait murmuré. Merci, mon père. Père Luc, il avait corrigé gentiment. Et c'est moi qui vous remercie. Me remercier, pourquoi? Pour m'avoir rappelé pourquoi j'ai choisi cette vie, il avait dit. Bonne nuit, Thérèse, et joyeux Noël. Elle s'est couchée dans le lit, pour la première fois en 8 ans, dans un lit qui était juste à elle, dans un endroit où elle n'était pas tolérée, où elle n'était pas un fardeau, où quelqu'un avait choisi de l'aider, sans rien demander en retour. Son téléphone a vibré. Message de Claire. Elle l'a ouvert, contre son meilleur jugement. Désolée, maman, c'était trop dur. J'espère que tu vas bien. On va parler après Noël. Trop dur pour elle? Elle n'a pas répondu. Elle a éteint le téléphone et pour la première fois en décennies, elle a dormi en paix. Elle s'est réveillée avec l'odeur de café et quelque chose de plus, du pain frais. Pendant un moment, elle a oublié où elle était. Puis elle s'est souvenue, le presbytère, Père Luc. Elle n'était plus sur les marches de l'église. Elle était vivante. Elle s'est habillée lentement. Tout son corps lui faisait mal. Mais c'était une douleur différente. Pas la douleur d'être indésirable, juste la douleur de 80 ans vécus. Elle est descendue les escaliers, en tenant la rampe, une marche à la fois. Père Luc était dans la cuisine. Et il n'était pas seul. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris, sourire gentil, mains occupées à couper des fruits. « Ah, Thérèse !» Père Luc avait souri. « Bonjour, joyeux Noël !»« Joyeux Noël, 25 décembre. Voici Sœur Marie. » Il avait présenté. « Elle dirige une maison pour femmes. » Sœur Marie s'était approchée, l'avait regardée dans les yeux, vraiment regardée, comme si elle la voyait. « Thérèse ?» Elle avait dit son nom comme s'il était important. « Père Luc m'a parlé de vous. Venez, asseyez-vous, prenez le petit déjeuner avec nous. » Elles se sont assises, pain frais, beurre, confiture maison, café fort. « On fait ça tous les Noëls, » Sœur Marie avait expliqué. « On se réunit, on partage, on se rappelle qu'on n'est pas seul. »« Vous avez une famille ?» Elle avait demandé sans penser. Elle avait ri, un rire gentil. « Oui, mes sœurs, les femmes dans ma maison. Père Luc, vous, maintenant. Vous, maintenant. 2 mots, mais ils signifiaient tout. » Pendant le café, Sœur Marie lui avait parlé de la maison. 6 chambres,
5 femmes actuellement, toutes abandonnées, toutes survivantes. Chacune a son histoire, elle avait dit. Denise, 73 ans. Ses enfants ont vendu sa maison et ont gardé l'argent. Françoise, 68 ans. Jamais mariée, perdu son travail, pas assez de retraite. Des histoires comme la sienne. Et ça coûte combien? Elle avait demandé, se préparant à la réponse. Ce que vous pouvez payer, sœur Marie avait dit simplement. Certaines paient 200 €, certaines paient 400, certaines paient rien du tout. L'Église aide. Ma pension est 601 €, elle avait dit honnêtement. Alors peut-être 300, elle avait suggéré. Ça vous laisse 320 pour vos besoins personnels. C'est assez? 380 €, juste à elle, pour elle. Plus que ce qu'elle avait eu en 8 ans. C'est plus que assez, elle avait murmuré. Vous voulez voir la maison? Sœur Marie avait demandé. Elle y est allée. Père Luc les a conduites en voiture. La maison était en périphérie de Lyon. Vieille, grande, mais bien entretenue. Petit jardin, des fleurs même en hiver. À l'intérieur, elle a rencontré les femmes. Denise, cheveux blancs, yeux tristes mais gentils. Mes enfants voulaient juste mon argent, elle lui avait dit. Quand il y en avait plus, j'existais plus. Françoise, mince, nerveuse. J'ai travaillé 40 ans, mais j'étais secrétaire, la retraite était ridicule. J'avais le choix entre manger ou payer le loyer. Béatrice, 81 ans, main tremblante. Ma famille m'a mise dans une résidence horrible. Je me suis enfuie. À 81 ans, je me suis enfuie comme une prisonnière. Simone, 70 ans, sourire triste. Jamais eu d'enfant, jamais mariée. Je pensais avoir assez d'argent, puis je suis tombée malade. Les factures, tout est parti. Toutes abandonnées, toutes invisibles au monde. Mais ici, elle se voyait. On cuisine ensemble. Denise lui avait montré la cuisine. Chacune fait ce qu'elle peut. On a un petit jardin? Françoise avait pointé dehors. Au printemps, c'est magnifique. On joue aux cartes le soir. Béatrice avait souri. On se raconte des histoires. On rit. On rit? Quand était la dernière fois qu'elle avait ri? Alors, sœur Marie avait demandé gentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a regardé autour. Ce n'était pas du luxe. Ce n'était pas la perfection. Ce n'était pas ce dont elle avait rêvé à 20 ans. Mais c'était réel. C'était gentil. C'était un foyer. Je peux vraiment rester? Sa voix s'était brisée. Si vous voulez. Sœur Marie avait souri. Votre chambre est prête. Quand vous voulez. Son téléphone a vibré. Encore. Claire. Un autre message. Maman, réponds s'il te plaît, on s'inquiète. On s'inquiète. Maintenant. Elle a regardé sœur Marie, les autres femmes, la chambre qui serait à elle, et elle a pris la décision. Je reste, elle avait murmuré. Maintenant, aujourd'hui, je veux rester. Sœur Marie l'a serrée dans ses bras, un vrai câlin. Bienvenue à la maison, Thérèse. Foyer. Elle a pris son téléphone. Elle est aussi, elle a regardé le message de Claire, et pour la première fois en 60 ans, elle a choisi elle-même. Elle a éteint le téléphone, et elle est entrée dans sa nouvelle maison. La sienne. Enfin la sienne. 3 jours après, son téléphone a sonné. Claire, à nouveau. Elle a respiré profondément. Elle a répondu. « Maman, mon Dieu, où tu es ?» « Je vais bien, » elle avait dit calmement. « Où es-tu? On te cherche partout. Michel a appelé tous les hôpitaux, tous les refuges. »« Je suis en sécurité, » elle avait interrompu. « C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Silence, puis « Tu es fâchée, en colère, comme si c'était juste ça. »« Non, Claire, » elle avait dit, voix étonnamment calme. « Je suis pas fâchée, je suis libérée. »« Libérée? De quoi? De vous ?» Elle avait entendu sa respiration se bloquer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Pendant 60 ans, elle avait commencé,
et les mots avaient coulé comme jamais auparavant. J'ai vécu pour vous, seulement pour vous. J'ai abandonné mes rêves, ma carrière, mon argent, ma vie, tout. Maman, laisse-moi finir, elle avait dit fermement. J'ai cru que c'était ça, être mère, tout sacrifier, tout donner, et qu'un jour, vous verriez, vous apprécieriez. On apprécie. Non, elle avait interrompu. Vous m'avez utilisé. Quand j'étais utile, j'existais. Quand je suis devenue vieille, malade, un fardeau, vous m'avez jeté. Littéralement jeté sur les marches d'une église la veille de Noël. Silence. C'était une erreur, Claire avait finalement dit, voix petite. Une erreur? Elle avait ri amèrement. Pierre m'a mise dans la voiture. Tu as conduit. Vous m'avez laissé là, dans le froid, le jour de Noël. C'était pas une erreur, c'était un choix. On savait pas quoi faire. Tu comprends pas. C'est dur. S'occuper de toi, c'est... C'est quoi? Elle avait pressé. Difficile? Tu penses que c'était pas difficile pour moi? Élever 2 enfants seuls pendant que ton père travaillait? Vivre dans ta maison comme une servante pendant 8 ans? C'est différent. Pourquoi? Sa voix était de la glace maintenant. Parce que je suis ta mère. Parce que les mères sont censées tout accepter, tout supporter. Silence. Où es-tu? Elle avait demandé à nouveau, plus douce. S'il te plaît, viens à la maison. On peut parler, arranger les choses. Non. Quoi? J'ai une maison maintenant, elle avait dit. Une vraie maison, où je suis pas tolérée, où je suis voulue. Avec qui? Des femmes comme moi, elle avait répondu. Abandonnées par leur famille, mais qui ont trouvé une nouvelle famille? Elle l'avait entendu pleurer maintenant, de vraies larmes. Maman, je suis désolée. Vraiment, on a fait une erreur terrible. S'il te plaît. Pierre aussi est désolé. On veut te voir, te ramener. Te ramener pour servir plus, pour être utile plus. Non, elle avait répété. Mais tu peux me voir, si tu veux. Quand? Où? Demain, qu'à 14 heures. Café de la Paix, place Bellecour. Seul. Pas Michel, pas Pierre, juste toi. D'accord, elle avait accepté rapidement. Je serai là. Claire, elle avait ajouté avant de raccrocher. Je viens pas pour revenir. Je viens pour fermer ce chapitre. Tu comprends? Longue pause. Oui, elle avait murmuré. Je comprends. Elle avait raccroché. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de pouvoir, de choix. Pour la première fois de sa vie, elle avait le choix, et elle avait choisi elle-même. Le lendemain matin, elle s'est habillée avec soin, sa meilleure robe. Le manteau que sœur Marie lui avait donné, du rouge à lèvres, pour la première fois en années. « Tu es belle », Denise avait dit. Ce n'était pas vrai. Elle avait 80 ans, mais elle se sentait digne, pour la première fois. Père Luc l'a conduite au café. « Tu veux que je reste ?» Il avait offert. « Non », elle avait dit. « Ça, je dois le faire seule. » Elle est arrivée en premier. Elle a commandé un café. Elle a attendu. Claire est arrivée 5 minutes en retard. Elle avait l'air terrible. Cerne. Cheveux mal coiffés. Maman, elle avait commencé en s'asseyant. Elle ne l'a pas serrée dans ses bras. Elle ne l'a pas réconfortée. Elle a juste attendu. Je sais pas par où commencer, elle avait admis. Par la vérité, elle avait suggéré. Pour une fois, la vérité. Elle a respiré profondément. On voulait notre vie de retour. Michel va prendre sa retraite. On voulait voyager. Et toi, tu étais toujours là. Toujours besoin de quelque chose. Toujours malade. Toujours un fardeau. Elle avait terminé pour elle. Oui, elle avait murmuré. Je suis désolée, mais oui. Enfin, de l'honnêteté. Merci, elle avait dit. Elle avait semblé confuse. Pourquoi? Pour finalement dire la vérité, elle avait expliqué. Pendant des années, vous me faisiez sentir coupable d'exister. Mais vous prétendiez que c'était de l'amour.
Au moins maintenant, je sais. C'est pas qu'on t'aime pas. Si, elle avait interrompu gentiment. C'est exactement ça. Vous m'aimez pas. Pas vraiment. Vous aimiez ce que je faisais pour vous. Mais moi, la vraie moi, vous m'avez jamais connue. Des larmes coulaient sur son visage. Qu'est-ce que je peux faire? Elle avait demandé. Comment je peux réparer ça? Tu peux pas, elle avait dit simplement. 60 ans de douleur, ça se répare pas avec des excuses. Alors quoi? C'est fini? On se voit plus jamais? Elle avait pensé, vraiment pensé. Je sais pas encore, elle avait admis. Peut-être un jour, quand j'aurai guéri. Mais pour l'instant, j'ai besoin de distance. J'ai besoin de me retrouver. Tu vas rester, où que tu sois? Oui, elle avait souri. J'ai une maison, j'ai des amis, j'ai une vie. Pour la première fois, j'ai ma vie. Elle s'est levée pour partir. Maman. Claire a pris sa main. Je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Elle a regardé leurs mains qu'elle avait tenues quand elle était bébé, quand elle a appris à marcher, quand elle a pleuré. Peut-être, elle avait dit doucement, mais aimer, c'est pas assez. Il faut respecter, il faut valoriser. Et ça, vous l'avez jamais fait. Elle a lâché sa main et elle est sortie. Elle n'a pas regardé en arrière. Père Luc attendait dans la voiture. Alors, il avait demandé. C'est fini, elle avait répondu. Ce chapitre est fermé. Et le prochain? Elle avait souri. Un vrai sourire. Le prochain, c'est le mien. Les premiers jours dans la maison ont été étranges. Elle se réveillait à 6 heures du matin. Habitude de décennies à prendre soin des autres. Mais ici, personne ne criait son nom. Personne n'exigeait de café. Personne ne se plaignait. Tu peux dormir plus. Denise lui avait dit le 3e jour en la trouvant dans la cuisine à 6h30. Personne va te gronder. Mais elle ne pouvait pas. 60 ans de service ne disparaissent pas en 3 jours. Alors elle cuisinait. Pour toutes. C'était ce qu'elle savait faire. Mon Dieu, Françoise avait soupiré en goûtant sa quiche le 4e jour. Thérèse, où tu as appris à cuisiner comme ça? 60 ans de pratique, elle avait répondu avec un sourire triste. Eh bien, Béatrice avait frappé sur la table. On a trouvé notre chef. Chef, pas employé, chef. C'était différent. Les matins sont devenus des rituels. Elle se réveillait, préparait le café pour toutes. Mais maintenant, elles s'asseyaient ensemble, conversaient, riaient. Tu as vu comment Béatrice dort? Simone avait ri une matin. Elle ronfle comme un ours. Je ronfle pas. Béatrice avait protesté, mais elle riait aussi. Si, tu ronfles, toutes avaient dit en même temps. Et elles ont ri, toutes ensemble. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait ri ainsi, librement, sans peur de déranger quelqu'un. Une après-midi, sœur Marie s'est assise avec elle dans le jardin. « Thérèse, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes faire? Pour toi. Pas pour les autres, pour toi. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Elle ne savait pas. Je ne sais pas, elle avait admis. Quand c'était la dernière fois que tu as fait quelque chose juste parce que tu voulais, elle a pensé, et pensé, et pensé encore. 1963, elle avait finalement dit. Avant de me marier, j'économisais de l'argent. Je rêvais d'avoir mon propre appartement. Et après, c'était tout pour eux, toujours pour eux. Sœur Marie a tenu sa main. Alors maintenant, c'est l'heure de découvrir qui est Thérèse. Pas la mère, pas la grand-mère, pas l'employée, Thérèse. Qui était Thérèse? Elle ne savait pas. Mais elle a commencé à découvrir. Elle a découvert qu'elle aimait se réveiller tôt. Pas parce qu'elle devait, mais parce qu'elle aimait le silence du matin, le soleil se levant, le monde encore calme. Elle a découvert qu'elle aimait le jardinage. Planter des choses, les voir grandir, s'en occuper parce qu'elle voulait, pas parce qu'elle était obligée. Regarde,
elle avait montré à Françoise une matin. Les tomates poussent. C'est toi qui as fait ça. Françoise avait souri. Tu as planté. Tu as pris soin. Elles sont à toi. À elle. Quelque chose qui était à elle. Elle a découvert qu'elle aimait lire. Des livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire. Romans, poésie. Histoire de femmes qui avaient aussi lutté. Celui-ci est bon, Denise avait recommandé lui tendant un livre. Sur une femme qui a recommencé à 70 ans. Elle a lu, et pleuré, et compris. Elle n'était pas seule. Les femmes de la maison n'étaient pas juste des colocataires. Elles sont devenues des amies, de vraies amies. Simone avait des histoires drôles sur quand elle était jeune. J'étais danseuse, elle avait raconté une soir. Pas très bonne, mais j'adorais, jusqu'à ce que je me blesse le genou. Pourquoi tu as arrêté? Thérèse avait demandé. Parce que tout le monde disait que c'était impraticable. Alors je suis devenue secrétaire, pratique, sûre, misérable. Tu regrettes? Tous les jours, Simone avait dit. Mais maintenant je danse dans le salon parfois, juste pour moi. Personne ne me juge ici. Françoise était calme, mais quand elle parlait, c'était profond. Tu sais ce que j'ai appris? Elle avait dit une après-midi, pendant qu'elles lavaient la vaisselle ensemble. Que la famille, c'est pas le sang. La famille, c'est le choix. Le choix? Oui, tes enfants avaient ton sang. Mais ils t'ont pas choisi. Nous, on te choisit chaque jour, parce qu'on veut, pas parce qu'on a besoin, parce qu'on veut. Béatrice était la plus âgée, 81 ans, mais elle avait un esprit jeune. C'est jamais trop tard pour vivre, elle disait toujours. Je me suis enfuie d'une maison de retraite à 81 ans. Si c'est pas vivre, je sais pas ce que c'est. Tu as pas eu peur? Thérèse avait demandé. Terrifiée, Béatrice avait ri. Mais tu sais ce qui est pire que la peur? Le regret. Je voulais pas mourir dans cet endroit horrible en me demandant « et si ?» Et si? Deux mots puissants. Denise est devenue sa confidente. Elle parlait tard le soir, de tout. Tu penses encore à eux? Denise avait demandé une nuit. Tous les jours, elle avait admis. Il te manque, elle avait pensé, vraiment pensé. L'idée d'eux me manque, elle avait dit lentement. La mère que je voulais être me manque. La famille dont je rêvais me manque. Mais eux, les vrais, non. Le sentiment d'être invisible me manque pas. C'est ok de ressentir ça? C'est ok de ressentir ça. Un jour, elle est allée à la banque, seule, pour la première fois en décennies. Je voudrais ouvrir un compte, elle avait dit à l'employé. Au nom de qui? Le mien, juste le mien, Thérèse Moreau. Son nom, son compte, son argent. Elle a déposé 380 €, ce qui restait de sa pension après avoir payé la maison. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à elle. Elle est sortie de la banque en souriant, vraiment souriant. Père Luc l'a vue dans la rue. « Tu as l'air heureuse. »« J'ai ouvert un compte en banque, » elle avait dit. « À mon nom, pour la première fois en 60 ans. » Il a compris immédiatement. « Ça mérite d'être célébré. Viens, je vais t'offrir un café. » Ils se sont assis dans un petit café, soleil chaud, les gens passaient, la vie se passait. « Thérèse, » Père Luc avait dit, « tu sais pourquoi Dieu t'a amené à moi cette nuit-là? Pourquoi? C'était pas juste pour te sauver, c'était pour me rappeler pourquoi je fais ce que je fais, que chaque vie compte, que c'est jamais trop tard. Je devrais te remercier. » Non, il avait interrompu. On s'est sauvés mutuellement. C'est comme ça que ça marche. Quand on aide les autres, on se guérit nous-mêmes. Elle a pensé à ça. C'était vrai. En aidant la nouvelle femme qui était arrivée en pleurant, elle avait guéri un morceau d'elle-même. En plantant des tomates, elle avait planté l'espoir. En ouvrant un compte bancaire, elle avait récupéré son identité. Petite chose, mais grande victoire. 6 mois après son arrivée à la maison, elle s'est regardée dans le miroir. Elle avait toujours 80 ans. Elle avait toujours des rides, des cheveux blancs, des mains vieilles.
Mais quelque chose était différent. Ses yeux. Pour la première fois en décennies, ses yeux n'étaient pas morts, n'étaient pas vides. Ils étaient vivants. « Tu es différente », sœur Marie avait commenté ce jour-là. « Comment ? Tu souris maintenant ? Vraiment ? Pas ce sourire poli que tu avais avant, un vrai sourire. » C'était vrai. Elle souriait, riait, vivait, pas pour les autres, pour elle-même. Amélie a envoyé un message, première fois en 6 mois. « Mamie, tu me manques. Rose demande après toi. Je peux te visiter ?» Elle a regardé le message pendant longtemps, puis a répondu « Je ne suis pas encore prête, mais quand je le serai, je te dirai. » Bisous à Rose. Et c'était OK. Elle n'était pas prête. Et c'était OK. Elle ne devait rien à personne. Même pas des explications. Sa guérison, son temps, ses règles, enfin. 1 an après cette nuit sur les marches de l'église, Thérèse était assise dans le jardin. Soleil de décembre. Froid, mais brillant. Sœur Marie s'est assise à côté d'elle avec 2 tasses de thé. « À quoi tu penses ?»« À tout, » elle avait répondu. « À comment la vie a changé, à comment moi j'ai changé. Et je suis reconnaissante, » elle avait dit. « Je sais que ça semble étrange, être reconnaissante d'avoir été abandonnée. Mais si ça n'était pas arrivé, je serais morte dans cette maison, pas physiquement, mais à l'intérieur. Mon âme était déjà morte. » Sœur Marie a tenu sa main. « Thérèse, qu'est-ce que tu as appris cette année ?» Elle a pensé, vraiment pensé. « J'ai appris, » elle avait commencé lentement, « que le sacrifice sans réciprocité, c'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage. Pendant 60 ans, j'ai appelé ma souffrance de l'amour, mon silence de la vertu, mon invisibilité de l'humilité. Mais c'était pas ça. C'était de la peur. Peur de ne pas être aimée si j'étais pas utile. Et maintenant ? Maintenant, je sais que le vrai amour n'exige pas que tu disparaisses. Le vrai amour te voit, te valorise, te choisit. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. » Sœur Marie a souri. C'est de la sagesse. De la sagesse chère, elle avait dit avec un sourire triste. Ça a coûté 60 ans. Cette nuit-là, une nouvelle femme est arrivée. 55 ans. Sa fille l'avait abandonnée. J'ai tout donné pour elle. Elle pleurait. Tout. Et maintenant ? Thérèse a reconnu la douleur. C'était sa propre douleur. 1 an avant. Elle s'est assise à côté d'elle, a attendu que les larmes s'arrêtent. « Je peux te dire quelque chose ?» elle avait demandé doucement. La femme a hoché la tête. Pendant des années, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait tout sacrifier. Mes rêves, mon identité, ma vie. Je pensais que c'était ce que Dieu voulait. C'est pas ça ? Non, elle avait dit fermement. Dieu veut pas des martyrs. Il veut des mères saines, heureuses, complètes. Parce que seules les personnes complètes peuvent vraiment aimer. Mais les gens disent beaucoup, elle avait interrompu. Ils disent que les mères doivent tout sacrifier. Mais tu sais ce que personne dit ? Que quand tu te perds complètement, il reste rien pour aimer. Tu deviens un fantôme dans ta propre vie. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire ? Aimer nos enfants, oui, mais aussi s'aimer soi-même. Enseigner par l'exemple que les femmes ont de la valeur, que les mères sont des personnes aussi, que le respect n'est pas optionnel. La femme l'a regardé. Mais maintenant, c'est trop tard. Pour eux, peut-être, elle avait dit honnêtement. Mais pour toi, c'est jamais trop tard pour te retrouver. Père Luc visitait chaque semaine, apportait du pain frais, il parlait de foi. Thérèse, il avait demandé un jour, « Tu as pardonné tes enfants ?» Elle a pensé, longuement et profondément. « J'essaie, » elle avait dit. « Pas pour eux, pour moi. Parce que porter de la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Mais pardonner veut pas dire oublier. Ça veut pas dire permettre qu'il me blesse à nouveau. Pardonner veut dire libérer la douleur pour que moi je puisse vivre. Et Dieu, tu sens encore qu'il t'a abandonné? Non?
Elle avait répondu avec certitude. Maintenant je comprends. Dieu m'a pas abandonné sur ces marches. Il était là, sous la forme de toi, sous la forme de sœur Marie, de toutes ces femmes. Comment ça? Pendant 60 ans, j'ai prié pour que mes enfants m'aiment, pour qu'ils me voient, pour qu'ils m'apprécient. Et Dieu est resté silencieux. Elle a fait une pause. Maintenant je réalise. Il est resté silencieux parce que c'était pas sa réponse. Sa réponse était non. Ces gens étaient pas ma famille. Celles-ci le sont. Père Luc avait des larmes aux yeux. C'est la vraie foi. Tu sais quel est le miracle? Elle avait continué. C'est pas que Dieu a changé ma situation. C'est qu'il a changé mon cœur. Il a transformé ma plus grande douleur en mon plus grand cadeau. Les soirs dans la maison sont devenus des sessions de sagesse. Les femmes partageaient ce qu'elles avaient appris. Tu sais ce que j'ai appris? Denise avait dit une soir. Que continuar 1353, tes enfants te doivent du respect. Ils te doivent pas leur vie. Il y a une différence. Explique, Françoise avait demandé. Je pensais que, parce que je les avais mis au monde, ils me devaient tout. Sacrifice sans fin, gratitude éternelle. Mais non, j'ai choisi de les avoir. Ils n'ont pas demandé à naître. Mon travail était de les élever, pas de les asservir avec une dette émotionnelle. Mais ils devraient être reconnaissants, Béatrice avait protesté. Reconnaissants? Oui, mais pas obligés, Denise avait répondu. La vraie gratitude vient pas de l'obligation. Elle vient d'un amour sincère. Et on ne peut pas forcer l'amour. Thérèse écoutait et comprenait. Elle avait fait de ses enfants des débiteurs. Chaque sacrifice était un poids. Chaque rappel était de la culpabilité. C'était pas de l'amour. C'était de la manipulation émotionnelle, même si c'était pas intentionnel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle avait demandé. Si on découvre trop tard, on vit. Simone avait répondu. On vit la vie qu'on n'a pas vécue avant, pas pour prouver quelque chose. Pas par vengeance, mais parce qu'on mérite, parce qu'il reste encore du temps. Il reste encore du temps. Mot puissant à 80 ans. Une nuit, Thérèse a écrit une lettre. Pour Claire, pour Pierre, pour elle-même. Elle ne l'a pas envoyée. Mais l'écrire était thérapeutique. Chers enfants, pendant 60 ans, j'ai vécu pour vous. Je pensais que c'était de l'amour. Je pensais que c'était bien. Mais c'était pas ça. Pas parce que vous méritiez pas d'amour, mais parce que moi aussi je méritais d'exister. Je vous ai appris, sans le vouloir, que les femmes comptent pas, que les mères sont des outils, pas des personnes, qu'on peut prendre et prendre sans jamais rendre. C'était ma faute. Pas la vôtre. Mais ce que vous avez fait avec moi cette nuit de Noël, ça, c'était votre choix. Je vous hais pas. Honnêtement, je vous hais pas. Mais je peux pas revenir non plus, parce que revenir serait mourir à nouveau. Et enfin, je suis vivante. Si un jour vous voulez me connaître, la vraie moi, pas l'employée pratique, ma porte est ouverte. Mais je vais plus attendre. J'ai vécu 60 ans à attendre. Maintenant, je vais vivre pour moi, avec amour, mais aussi avec des limites. Maman. Elle a plié la lettre, l'a rangée dans son tiroir. Peut-être qu'un jour elle l'enverrait, peut-être pas. Mais l'écrire avait libéré quelque chose en elle. Le besoin de leur approbation, l'espoir qu'ils changeraient, la fantaisie d'une réconciliation parfaite, tout ça, elle l'a laissé partir. 1 an, sœur Marie avait dit à l'anniversaire de son arrivée. Tu es ici depuis 1 an. 1 an, elle avait répété émerveillée. Ça semble plus, et aussi moins. Plus? Parce que j'ai tellement appris, tellement grandi, ça semble toute une vie. Et moins? Parce que je suis heureuse, et le temps passe vite quand on est heureux. Elles ont fait une petite célébration, gâteau, bougies, toutes les femmes. Fais un vœu, Béatrice avait dit. Elle a regardé autour d'elle. Ces femmes qui étaient devenues sa famille, cette maison qui était devenue son foyer, cette vie qui était enfin la sienne. Et elle a pensé, j'ai pas besoin de plus.
mais elle a soufflé les bougies quand même. Et elle a souhaité que toutes les femmes perdues trouvent leur chemin vers la maison, vers leur vraie maison, comme elle l'avait trouvée. Thérèse était assise dans le jardin, 18 mois après cette nuit sur les marches de l'église Saint-Martin. Le soleil de juin réchauffait son visage. Les tomates qu'elle avait plantées étaient énormes, rouges, vivantes, comme elle. Denise a apporté de la limonade. Elles se sont assises dans un silence confortable. Tu sais ce qui est drôle? Thérèse avait dit après un moment. Quoi? J'ai passé 60 ans à essayer de gagner de l'amour, en sacrifiant tout, en devenant invisible, et je l'ai jamais gagné. Et ici, avec ces femmes qui me connaissent depuis moins de 2 ans, j'ai trouvé plus de vrai amour que dans toute ma vie. Pourquoi tu penses? Parce qu'ici, personne n'a besoin de moi. Elles me veulent. Il y a une énorme différence. Denise a souri. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Maintenant? Avec le reste de ta vie, tu as 80 ans, mais tu pourrais avoir 20 ans de plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Thérèse a pensé. Vraiment pensé. Je vais vivre, elle avait dit simplement. Pas survivre, pas servir. Vivre, vraiment vivre. 3 semaines plus tard, sœur Marie est venue vers elle. Thérèse, il y a quelqu'un ici pour te voir. Son cœur a sauté. Qui? Amélie, ta petite fille. Amélie. Elle ne l'avait pas vue depuis presque 2 ans. Je sais pas si je suis prête. Tu n'as pas besoin de la voir si tu veux pas, sœur Marie avait dit gentiment. Mais elle a amené quelqu'un. Qui? Rose, ton arrière-petite-fille? Rose, la petite qu'elle n'avait jamais rencontrée en personne. Quelque chose en elle a bougé. D'accord, elle avait dit. Je vais les voir. Amélie était dans le salon, plus âgée, plus fatiguée, et dans ses bras, une petite fille de 3 ans. Mamie, Amélie avait dit, des larmes déjà dans les yeux. Amélie, silence inconfortable. Puis la petite fille a parlé. Tu es mon arrière-grand-mère? Thérèse l'a regardée, grands yeux, curieux, innocents. Je suis, elle avait dit, s'agenouillant avec difficulté. Et tu es Rose? Oui. Maman a beaucoup parlé de toi. Ah oui? Amélie a hoché la tête. J'ai parlé de comment tu étais forte, comment tu as pris soin de tout le monde. Comment? Elle s'est arrêtée, voix se brisant. Comment on t'a pas donné ce que tu méritais? Thérèse a respiré profondément. Pourquoi tu es ici, Amélie? Parce que, elle avait dit, essuyant les larmes, parce que je suis devenue mère. Et maintenant je comprends. Je comprends la peur de se perdre, de disparaître. Et je veux pas que Rose me voie comme je t'ai vue. Comment tu m'as vue? Comme invisible, comme acquise, comme quelqu'un qui était toujours là, mais jamais vraiment vu. Honnêteté. Enfin. Assieds-toi, Thérèse avait dit. Elles ont parlé, pas du passé, pas de Claire ou Pierre, mais de Rose, de la vie d'Amélie, de nouveaux départs. Je peux te visiter? Amélie avait demandé en partant. Pas trop. Je veux pas déranger. Mais parfois, Thérèse avait pensé. Son premier instinct était de dire oui, immédiatement, plaire, céder. Mais non. 1 fois par mois, elle avait dit. Tu choisis le jour et on s'appelle pour confirmer avant, d'accord? Des limites. Elle avait établi des limites. D'accord. Amélie avait accepté. Merci, mamie, de me donner une chance. Après leur départ, sœur Marie avait demandé « Comment tu te sens ?» En paix, elle avait répondu. J'ai plus de colère, j'ai plus d'espoir fantaisiste, juste des limites saines. C'est de la croissance, c'est de la survie. Cette nuit-là, Thérèse ne pouvait pas dormir. Elle pensait à toutes les femmes, toutes les mères, toutes les grand-mères, toutes celles qui se perdaient, disparaissaient, mouraient à l'intérieur pendant qu'elle servait. Et elle a senti qu'elle devait dire quelque chose. Pour elle. Elle a pris du papier et un stylo. Et elle a écrit. Pas une lettre, un message.
pour toutes celles qui devaient l'entendre. Si vous écoutez cette histoire et vous vous sentez abandonné, invisible, sans valeur, écoutez-moi. Votre vie n'est pas finie. Peu importe votre âge, peu importe ce que vous avez perdu, peu importe qui vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Pendant 60 ans, j'ai pensé que Dieu m'avait oublié, que mes sacrifices n'avaient pas de sens, que ma vie était un gaspillage. Mais j'avais tort. Parfois, Dieu ferme des portes qu'on pensait devoir être ouvertes. Parfois, il retire des gens qu'on pensait nécessaires. Parfois, il nous emmène dans la vallée la plus sombre pour nous montrer qu'il est la lumière. J'ai perdu ma maison, mes enfants, mon identité. Mais j'ai gagné moi-même. J'ai gagné ma dignité. J'ai gagné une famille qui m'a choisi. Et j'ai gagné quelque chose qu'aucun abandon peut enlever, la foi. Foi que Dieu a un but. Foi que chaque larme n'a pas été vaine. Foi que le meilleur est encore à venir. Alors n'abandonnez pas. Peu importe combien d'années vous avez. Peu importe combien de fois on vous a fait tomber. Peu importe combien de gens vous ont abandonné. Levez-vous. Encore une fois. Parce que Dieu n'a pas fini votre histoire encore. Et croyez-moi, le meilleur chapitre peut être juste en train de commencer. 2 ans après cette nuit sur les marches de l'église, Thérèse s'est réveillée dans sa petite chambre. 82 ans. Mais pour la première fois de sa vie, elle s'est réveillée en souriant. Elle est descendue les escaliers. Ses amis étaient déjà dans la cuisine. « Bonjour », Françoise avait chanté. « Bonjour », elle avait répondu. Et c'était bon, vraiment bon. Père Luc a visité cet après-midi-là. « Thérèse, j'ai une question. »« Laquelle ?» ?»« Sœur Marie vieillit. Elle a besoin d'aide avec la maison. Et j'ai pensé, toi. Moi. Tu as de la sagesse, de l'expérience, un cœur qui comprend la douleur. Tu serais parfaite pour aider les nouvelles femmes qui arrivent, pas comme employée, comme mentor. Mentor, un mot que personne n'avait jamais utilisé pour la décrire. J'adorerais, elle avait dit. Et ainsi, à 82 ans, Thérèse a commencé un nouveau travail. Pas par obligation, pas par survie, par choix, par but, par amour. Chaque fois qu'une nouvelle femme arrivait, brisée, perdue, invisible, Thérèse était là. « Je sais ce que tu ressens », elle disait, tenant leurs mains. « Je sais ce que c'est d'être jetée. Mais laisse-moi te dire un secret. Quand tu perds tout, Dieu peut tout te redonner. Pas ce que tu avais, quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. » Thérèse était assise dans le jardin, soleil couchant, 82 ans, cheveux blancs, mains ridées, mais cœur vivant. « Tu sais quel a été le plus grand cadeau ?» elle avait dit à Denise. « Lequel ? C'était pas la maison, c'était pas vous, même si je vous aime toutes. C'était me trouver, découvrir que Thérèse existe, pas la mère, pas la grand-mère, pas l'employé, mais Thérèse, la personne. Et qui est Thérèse ? Elle avait souri. Je découvre encore. Et tu sais ce qui est magique ? À 82 ans, il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore de la vie à vivre. Denise a tenu sa main. Tu as sauvé tellement de femmes ici. Non, elle avait corrigé gentiment. On se sauve les unes les autres. C'est comme ça que ça marche. Personne ne se sauve seul. Le soleil s'est couché, rouge, doré, magnifique. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, elle avait murmuré. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, son verset, sa promesse, sa vérité. Elle s'appelle Thérèse. Elle a 82 ans. Elle a été abandonnée à 80 ans, sur les marches d'une église, par ses propres enfants. Mais elle n'est pas morte là. Elle est renée. Et sa vie, sa vraie vie, a enfin commencé. Si vous écoutez ceci et sentez qu'il est trop tard, elle veut que vous sachiez. C'est jamais trop tard. Si vous avez tout perdu, elle veut que vous sachiez, Dieu peut reconstruire. Si vous vous sentez invisible, elle veut que vous sachiez, vous êtes vu.
par Dieu et par ceux qui comptent vraiment. N'abandonnez pas. Votre histoire n'est pas finie. Le meilleur chapitre peut être juste en train de commencer. Que Dieu vous bénisse. Ne perdez jamais, jamais la foi, parce que quand vous perdez tout, c'est quand Dieu peut tout vous redonner.